Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux 3 trésors. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai parlé des 3 Tantien. Vous savez, ces centres énergétiques qui sont situés à ce niveau-là pour le Tantien inférieur, ici pour le Tantien moyen, et au niveau de la tête pour le Tantien supérieur. Eh bien, on peut considérer que ces Tantien sont en quelque sorte des coffres-forts qui contiennent une substance précieuse. Alors justement aujourd'hui, je vais ouvrir pour vous ces coffres-forts et vous dévoiler donc la nature de ces substances précieuses qu'ils contiennent. Voilà ce qui est fait. Alors ces 3 trésors, ces 3 substances précieuses s'appellent San Pao. Voilà, vous voyez ici, San Pao, ça veut dire, San encore une fois veut dire 3, Pao, trésor. Voilà. Et bien dans ces 3 trésors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez d'abord le Jing, on en a déjà parlé, vous connaissez le Jing. Vous avez le Qi, on en a également parlé. Et vous avez le Shen. Le Shen, c'est l'esprit, pour simplifier. Voilà les 3 trésors. Bien. Alors maintenant, bien sûr, je vais développer un petit peu. Je ne vais pas revenir sur le Jing, hein, on en a déjà parlé, la base de la constitution, très liée à l'énergie des reins, la sexualité, la reproduction, la croissance, et ainsi de suite. D'accord. Voilà. Je vous ai parlé du Qi également, d'accord, donc je ne vais pas y revenir. Donc tout ça c'est vu, maintenant il me reste à vous parler du Shen. Alors le Shen, S-H-E-N, donc qui veut dire littéralement, on va dire esprit, pour simplifier, hein. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est la conscience organisatrice, c'est votre conscience, hein, qui peut se décliner en 2 parties, pour faire très simple, une partie purement cognitive, intellectuelle, avec le raisonnement et ainsi de suite, et puis une partie plus émotionnelle, sensitive, d'accord? Voilà, un petit peu ces 2 volets dans le Shen qu'on peut considérer. Alors, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente que le Jing était à l'origine des moelles. Vous vous souvenez, les moelles épinières et les moelles osseuses. Et que donc la moelle épinière aboutit au cerveau. On dit que le cerveau est la mère des moelles. Bon. Eh bien, dans les 3 trésors, il y a aussi cette logique ascensionnelle. C'est-à-dire que le Jing, un Jing correct, va permettre une bonne fabrication du Qi. Rappelez-vous avec Yuan, Qi, l'étincelle qui va permettre la production du Qi. Et puis, donc, avec le Jing, hein, puisqu'on a dit que c'était un petit peu très associé ces 2 notions, hein, Yuan Qi et Jing, à tel point qu'on parle de Yuan Jing. Voilà. Et quand le Qi et le Jing sont en bon état, et bien là-haut, le Shen est bien nourri, tout simplement. Et du coup, le Shen est apaisé, donc la stabilité émotionnelle, et en même temps, il est clair, la clarté mentale. Voilà, c'est un petit peu ça l'idée de cette alchimie. Donc ça s'appelle l'alchimie interne. On retrouve une logique aussi par rapport à des considérations occidentales de système hormonal avec les glandes correspondantes. On pourrait parler ici des surrénales par exemple, ici du thymus et de l'hypophyse ici par exemple, je simplifie. Voilà. Voilà. En contrepartie, le Shen peut aussi agir ici, c'est-à-dire qu'on peut faire en sorte que notre conscience organisatrice fasse qu'on ait une bonne hygiène de vie pour entretenir ce Jing et ce Qi, ou même va impulser. On a vu des cas de personnes qui guérissent de maladies graves par la volonté de leur Shen, d'accord, associé à l'énergie des reins, bien sûr, parce qu'on verra par ailleurs que les reins imbriquent la notion de volonté, ou par une prise de conscience, voilà. Mais la logique globale dans l'alchimie taoïste, c'est vraiment Jing, Qi, Shen, voilà. Donc quand tout ça fonctionne bien, eh bien, c'est la santé. Voilà. Alors le Qigong, justement, a pour vocation d'entretenir ces 3 trésors, d'accord. Vous avez des Qigong plus axés sur la consolidation du Jing, même si globalement le Qigong va aider à consolider le Jing, voilà. Notamment les postures statiques sont très importantes pour renforcer le Jing. Vous avez des Qigong pour renforcer le Qi, que ce soit le Qi au sens large ou le Qi de tel ou tel organe, d'accord, mais aussi pour l'aider à mieux circuler, parce que voilà, il faut que ça circule, c'est la loi de la vie, il faut qu'il y ait du mouvement. Le Qi doit circuler, le sang doit circuler, les liquides organiques doivent circuler, et ainsi de suite. Voilà.
Et le chêne, donc, dans la mesure où la pratique du Qigong va vous donner un peu plus de sérénité, un certain apaisement sur le plan mental et surtout émotionnel, et en même temps va vous aider à avoir quelque part les idées plus claires, à avoir un mental plus clair, ce qu'on appelle la clarté d'esprit, tout simplement. Voilà. Donc, voilà ce que je peux vous dire sur ces 3 trésors. Cette vidéo est relativement brève, hein, on a déjà bien développé les aspects en lien avec ces 3 trésors dans les vidéos précédentes. Donc, prenez soin de vos 3 trésors, voilà. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo qui sera consacrée à la posture embrasser l'arbre. Une posture très classique en Qigong qui va nous permettre de comprendre ce que c'est que les postures en Qigong et la notion d'enracinement. Voilà. Merci de votre attention.